Bonjour. Alors, on reste sur des suites, et l'énoncé d'aujourd'hui est le suivant. Soit la suite Fn définie sur grand N par F0 égale 1, F1 égale 1, et quel que soit n appartenant à grand N, Fn plus 2 égale Fn plus F indice n plus 1. Il s'agit de montrer que pour tout n appartenant à grand N, Fn est inférieur ou égal à 5 tiers à la puissance n. Donc, dans le titre, j'ai parlé de suite de Fibonacci. Pour les puristes, la suite de Fibonacci, normalement, il faudrait prendre F0 égale 0 et F1 égale 1. Mais là, en fait, ça correspond à une suite de Fibonacci juste décalée, en fait. Parce que la suite de Fibonacci, c'est cette fameuse suite dont le premier terme, le terme au rang 0, c'est 0, le terme au rang 1, c'est 1, et chaque terme suivant est obtenu par addition des deux termes précédents. Mais du coup, vous vous rendez compte qu'en décalant juste d'un rang les termes de la suite, j'obtiens bien 1, 1, et ensuite 2, et ainsi de suite. Tout ça pour dire que, bon, c'est pas exactement la suite de Fibonacci telle qu'elle est définie en général, sauf si on la décale d'un rang. Alors, comment montrer ça? Donc là, c'est ce genre de situation où ceux qui en savent plus, en termes de cours, ceux qui sont arrivés plus loin en termes de cours, ne seront pas forcément avantagés par rapport aux autres. Je m'explique. En fonction d'où vous en êtes dans le cours, vous avez ou pas vu les suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Si vous avez vu les suites récurrentes linéaires d'ordre 2, vous allez avoir envie de donner l'expression générale de Fn, parce que vous savez le faire, avec l'équation caractéristique et machin. Et vous allez avoir envie de vous dire, bon équation caractéristique, et j'essaye de majorer le terme que je trouverai par 5 tiers puissance n. Et ça va être une galère par rapport à une autre solution plus simple, à laquelle penseront paradoxalement, ou pas du coup, ceux qui n'auront pas vu les suites récurrentes linéaires d'ordre 2, mais qui auront vu comment raisonner par récurrence, mais pas n'importe quelle récurrence, une récurrence d'ordre 2, une récurrence double. Et oui, parce que chaque terme de la suite Fn va être défini en fonction des deux précédents, à part les deux premiers, bien évidemment. Donc tout ça pour dire, faisons une récurrence double. Je ne sais pas si j'ai donné un temps conseillé pour l'exo, c'est trop tard. 10 minutes me semblait bien pour travailler sur l'exercice avant de regarder la correction. Et vous avez la correction, vous allez avoir la correction détaillée, l'énoncé de la correction détaillée en description de la vidéo, quelques jours après sa sortie. On peut se lancer dans cette fameuse récurrence double. Montrons par récurrence double que, quel que soit n appartenant à grand N, Fn inférieur ou égal à 5 tiers à la puissance n. Flemme de donner un nom à ça, de l'appeler Pn, j'aurais pu. Ok, alors comment on initialise une récurrence double? C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il faut l'initialiser en regardant les deux premiers rangs. Pour n égale 0, eh bien, j'ai f0 qui fait 1, et eh bien 5 tiers puissance 0 qui fait 1. Et pour n égale 1, j'ai f1 qui fait 1 par hypothèse, et 5 tiers puissance 1 qui fait 5 tiers. On a bien, eh bien, f0 plus petit que 5 tiers, plus petit ou égal à 5 tiers puissance 0, au sens large, et f1 qui est 1 plus petit ou égal à 5 tiers puissance 1. 1 est bien plus petit que 5 tiers. Hérédité. Donc, supposons, pareil dans l'hérédité, il va falloir s'adapter à cette récurrence double. Supposons que pour un certain n appartenant à grand N, eh bien on est que, si on les, supposons qu'on ait Pn et Pn plus 1 vrai, si j'ai donné un nom à cette propriété, à savoir Fn plus petit que 5 tiers puissance n, et Fn plus 1 plus petit que 5 tiers plus petit ou égal du coup à 5 tiers puissance n plus 1, ça c'est ce qu'on suppose, et montrons qu'on a ça pour le rang d'après, à savoir Fn plus 2 inférieur ou égal à 5 tiers puissance n plus 2. Je sais que certains préfèrent supposer, donc là j'ai supposé Pn et Pn plus 1 et je veux montrer Pn plus 2, certains préfèrent supposer Pn moins 1 et Pn par exemple, et montrer Pn plus 1, ou alors Pn moins 2 et Pn moins 1 pour supposer Pn. Je ne suis pas contre, je préfère largement faire ça, mais dans le cas où vous dites par exemple, supposons Pn moins 2 et Pn moins 1 pour arriver à Pn, n'oubliez pas de dire que c'est pour n supérieur ou égal à 2. Ça serait faux de dire pour n appartenant à grand N. Bah oui, si vous mettez n égale 0, Pn-2, ça serait P-2, ça n'a pas de sens. Donc voilà pourquoi je préfère ça, notamment. Ok, donc on suppose ça et on veut montrer ça. Et donc,
on a nos suppositions, on sait qui est Fn plus 2, nous. Nous savons que Fn plus 2, c'est Fn plus Fn plus 1. C'est donc tout simplement, j'allais mettre égal, c'est inférieur ou égal, puisque Fn est inférieur ou égal à ça, et Fn plus 1 inférieur ou égal à ça, j'ai le droit de sommer ces deux inégalités, c'est inférieur ou égal à 5 tiers puissance n, plus 5 tiers puissance n plus 1. Mais comment je vais arriver à montrer que c'est inférieur ou égal à 5 tiers puissance n plus 2? Bon, ce que je peux faire de sympa, c'est factoriser par la plus grande chose possible, à savoir 5 tiers puissance n. Donc Fn plus 2 inférieur ou égal à 5 tiers puissance n, facteur 2, 1 plus 5 tiers. C'est-à-dire que Fn plus 2 est en fait inférieur ou égal à 5 tiers puissance n, facteur 2, donc 8 tiers si je dis pas de bêtises. Et moi je veux quoi? Je veux que Fn plus 2 soit inférieur ou égal à 5 tiers puissance n plus 2. Donc j'aurais bien aimé avoir ici du 5 tiers au carré. Bah, peut-être que lui est inférieur à 5 tiers au carré. Oui, bah, je vais calculer 5 tiers au carré. 5 tiers au carré, ça fait 25 neuvièmes. Et bah, je vais regarder la différence entre lui et lui. 25 neuvièmes moins 8 tiers pour voir qui est le plus grand. Bah, ça fait 25 neuvièmes moins 8 fois 3, 24, moins 24 tiers, moins 24 neuvièmes, pardon, du coup. C'est strictement supérieur à 0, c'est 1 neuvième. Donc, eh bien, j'ai bien que 8 tiers est inférieur à 25 neuvièmes, à 5 tiers au carré, du coup. Ce que je préfère exprimer comme étant 5 tiers au carré. Et en multipliant par 5 tiers puissance n qui est positif, je peux conserver le sens de l'inégalité, et du coup je vais avoir que 5 tiers puissance n fois, donc, 5 tiers puissance n, pardon, fois 8 tiers, va être inférieur, ou égal, à 5 tiers puissance n fois 5 tiers au carré. C'est-à-dire, bien justement, donc 5 tiers puissance n fois 8 tiers, donc, c'était supérieur à Fn plus 2. Donc Fn plus 2 va être inférieur à toujours, je remets ce 5 tiers puissance n fois 8 tiers, qui est lui-même inférieur à 5 tiers puissance n plus 2. Et par transitivité de la relation inférieure ou égale, eh bien j'ai que Fn plus 2 inférieur ou égal à 5 tiers puissance n plus 2. Donc la propriété est vérifiée au rang n plus 2. Conclusion. Le principe de raisonnement par récurrence, ici double, nous permet de conclure que quel que soit n appartenant à grand N, Fn est inférieur ou égal à 5 tiers puissance n. Je l'écris par acquis de conscience. Double nous permet de conclure ça. Un petit décalage entre l'éclair et le tonnerre, donc nous permet de conclure que quel que soit n appartenant à grand N, Fn inférieur ou égal à 5 tiers puissance n, ce qui nous donne notre majoration. A très bientôt pour un nouvel exercice.